Attendons que Donald Trump soit investi. Attendons de voir les premières décisions qu'il prend. Défendons nos intérêts. Nous voyons que sur un certain nombre de sujets, il y a des divergences. L'accord climat, il faut le préserver. Disons-le à Donald Trump et à l'administration américaine. L'accord avec l'Iran, il est nécessaire. Quitte à aller au bras de fer avec Donald Trump. Quitte à aller au bras de fer avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les intérêts français. L'urgence, c'est, je crois, d'essayer de lui parler. Parce qu'on a en chantier bien des dossiers chauds, lourds, de la transition écologique à la crise au Moyen-Orient. Donc face à cette poutinisation du monde qui finalement met à mal le multilatéralisme, je crois que la France a une voix puissante, un message à porter, parce qu'il y a un axe Poutine-Trump. La France est rappelée à ses devoirs. C'est pas une série américaine qui commence. C'est la réalité, c'est la politique réelle. Et donc il y a un nouveau président aux États-Unis qui s'appelle Donald Trump. C'est les Américains qui ont voté. Maintenant, il est au pied du mur. Et c'est pas rien de présider les États-Unis. Aussitôt qu'il est nommé, moi, je lui ai écrit et je l'invite à Paris parce qu'il faut discuter. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées encore récemment par les déclarations de Donald Trump dans la presse européenne, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Et c'est quelle relation avec l'Europe ? Quelle relation avec l'OTAN ? Vous avez vu des questions sur la sécurité. Jugée obsolète par quelle va Donald être Trump la position américaine dans la lutte européenne. contre le terrorisme ? C'est une priorité pour nous. Quelle relation avec la Russie ? Quelle relation avec la Chine ? Et puis quel avenir pour le traité sur la transition énergétique, l'accord de Paris ? Et vous pensez l'accord que nucléaire iranien. Donc, vous pensez qu'il répondra à votre demande, le nouveau... Les déclarations de M. Trump sont, on les connaît, très très choquantes, puisque pour lui, la question du réchauffement climatique n'existe pas. Comme les Américains sont le deuxième pollueur au monde, vous voyez les conséquences que ça peut avoir pour le monde entier et pour, y compris, les Américains eux-mêmes. Donc, je dis, il n'y a pas de certitude, parce que comme vous le soulignez, il y a des va-et-vient de M. Trump, mais il y a un risque, et il y a un risque aussi pour l'Europe. Vous avez vu les déclarations l'autre jour.